Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais faire un deux choix au final, c'est ça qu'on me pousse à vous transmettre aujourd'hui. Deux choix pour faire un petit bilan, à savoir un peu plus, un peu mieux. Donc où vous en êtes actuellement dans votre vie vis-à-vis d'une problématique ou autre. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir, juste on m'a dit bilan. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder. Euh, c'est du général, bien évidemment, donc ça ne pourra absolument pas parler à tout le monde. C'est important de prendre le recul nécessaire, de faire preuve donc de discernement, de garder en tête déjà que de un, je peux me planter, j'ai pas de vérité. Voilà, la médiumnité n'est pas une science infuse, que c'est du général, donc forcément il y aura des choses qui ne vous appartiendront absolument pas. Et puis voilà, tout simplement être bien ancré et prendre les choses qui résonnent, laisser le reste. C'est vraiment important. Je sais que je me répète énormément, mais vous savez, il y a des gens, des fois, ils sont vraiment, vraiment en grande souffrance presque malgré eux, j'ai envie de vous dire, et ils vous redonnent leur pouvoir entre les mains. Et bon, bah voilà, on n'est pas responsable de ça, mais il y a un moment donné aussi où on peut aussi comprendre qu'une personne se sente démunie à ce point-là. Et donc, on doit y faire attention. Et c'est pour ça que moi, je le répète pardon, très, très, très souvent. Pour toute personne qui voudrait une consultation, c'est pas exactement comme sur YouTube, c'est bien plus profond. C'est et d'ailleurs, la plupart des gens ont été assez étonnés parce que c'est quand même une énergie très pragmatique quand vous venez en consultation avec moi. Le but étant de comprendre d'où vous venez, ce qui se passe pour vous, qu'est-ce que vous ressentez, quel est le blocage. Je ne vais jamais pouvoir vous donner une direction, ah ben tu dois aller là ou tu dois faire ça. Moi, ce n'est pas de mon ressort. Peut-être que les voyants peuvent vous le dire, mais moi, c'est pas comme ça que je travaille. Néanmoins, ça peut vraiment aider pour libérer un certain nombre de blocages, de problématiques importantes dans votre vie. Voilà, donc tout est en barre d'informations sur mon site internet si jamais les amis. Voilà, donc vous pourrez faire vos choix entre, qu'est-ce que j'ai marqué, la pierre rose pour le choix numéro 1 et la pierre bleue pour le choix numéro 2. Il se peut parfois que ça puisse vous parler d'une personne que vous connaissez, mais bien sûr, vous pouvez aussi très facilement, si c'est juste des interprétations, que vous ne voyez pas cette personne, vous planter. Et donc, soyez toujours quand même réaliste. Voilà. Donc, si vous prenez une pierre et que ça ne résonne pas, essayez-en une deuxième. Et si ça ne résonne pas, c'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous, les amis. Donc, on commence, nous, avec la pierre rose, le quartz rose. On est à 2,53. C'est parti. Je vais utiliser les cartes, c'est de manière intuitive. Là aussi, je me répète. Hein. Ça m'aide simplement à structurer ma canalisation. J'entends et si, et si. Probablement ici qu'il y a des remises en question ou une peur. Et si je me plantais, et si je m'étais plantée, et si c'était bien, et si je partais là, et si je restais où je suis, vous voyez. Et si c'est vraiment une énergie un petit peu de transition, de supposition, de questionnement. Peu importe ici le domaine, il y a une recherche de sens sur ce que vous êtes en train de vivre, une recherche de direction pour d'autres personnes, où je vais, qu'est-ce que je vais faire, et si ça ne marchait pas. Parce que bien évidemment, comme beaucoup de personnes, vous avez vécu des moments douloureux dans la vie, des moments de souffrance et de grandes transformations. Et vous avez peut-être peur aussi de croire en vous encore, de croire en la vie. Donc il y a un petit peu... je tâtonne, j'ai l'impression de tâtonner, j'ai l'impression d'y aller, mais tout gentiment, gentiment, et de partir un peu à droite, un peu tout droit, un peu à gauche, un peu en arrière, comme si, bon, je scrute qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller. C'est assez pour des personnes, je sens pas mal de sentimental ici, hein, pour être... ouais. Ouais, il y a vraiment une énergie très sentimentale. Sentimentale, relationnelle aussi, donc relationnelle amicale, peut-être familiale, mais beaucoup de sentimental, c'est ce que je ressens. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui ont choisi le quartz rose?
Ouais, ma pleine liberté illumine le monde. Je pense, vous savez, euh, les plantes, elles grandissent dans la terre. Et donc, c'est une graine qui reste sous terre, qui reste dans l'humidité, qui reste dans le froid, qui reste dans le sombre. Pour ensuite, elle va toujours être attirée vers le soleil, donc vers la lumière, elle va pousser vers le haut et pas vers le bas. Euh, et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que d'abord, elle va prendre racine, hein, cette petite graine, vers le bas, donc dans la terre, dans l'humidité, dans l'inconfort, dans le sombre, sans savoir tellement où elle va. Mais ensuite, elle va toujours chercher la lumière. Et ici, je sens que vous recherchez la lumière. J'ai l'impression que vraiment, vous êtes en recherche je ne peux pas dire de stabilité, c'est pas ce que je ressens, mais je dirais même pas de stabilité, au contraire, peut-être même de changement. Comme si c'est important pour vous euh, de reconnaître ce petit quelque chose en vous ou dans une situation. Peut-être que vous êtes connecté avec une personne qui a ce petit truc en plus, hein. Ça me fait penser d'ailleurs à la chanson Ella. Hein. Ella, c'est France Gall, hein, qui chante ça. Donc, je ressens ici que vous êtes amené en fait à vous libérer encore d'anciens schémas, d'anciens fonctionnements ou surtout d'une peur et si ça ne marchait pas. Parce que je ressens vraiment de la projection ici dans cette énergie-là. Ok. Vos questionnements les amis à l'heure actuelle, vous qui avez choisi le quartz rose. Quel est ton besoin? Je sens, enfin, moi j'ai demandé votre questionnement, mais c'est pas ça qu'on me donne. On me dit que c'est peut-être la question plutôt à vous poser. Quel est ton besoin? De quoi avez-vous besoin? Ici, j'ai une quête de calmer son esprit en fait, de focaliser aussi son esprit sur ce dont on a besoin, je dirais presque même là pour l'instant au jour le jour. Parce qu'il y a quelque chose. J'ai l'impression que vous recherchez à passer à une étape supérieure, mais sans vraiment profiter de l'occasion que vous avez à l'heure actuelle, soit parce que vous vous sentez seul, parce qu'il y a une rupture sentimentale, vous pensez à quelqu'un, peut-être pour d'autres personnes c'est un deuil, et là vraiment toutes mes condoléances, si vraiment je sais que ça arrive chez beaucoup de monde, donc vraiment tout mon amour pour vous, votre famille. Mais ici, on vous demande de vous recentrer sur vos besoins. Et un besoin n'est pas forcément un désir. Un besoin, c'est quelque chose de, je ne peux pas dire de vital. Oui, il peut y avoir des besoins vitaux comme manger, boire, dormir, par exemple. Mais ça peut être un besoin de sécurité. Ça peut être un besoin d'indépendance. Ça peut être un besoin de penser à soi. Ça peut être un besoin d'amour, un besoin de tendresse, un besoin de se responsabiliser. Un besoin de prendre des décisions en toute souveraineté, un besoin de communiquer, un besoin... Et ici, ce que je sens, c'est que ça touche à des besoins, à des fondements dans votre enfance au niveau de besoins affectifs, surtout au niveau de la sécurité. Je vous sens assez insécure en fait. Les blocages... Je fais des suppositions. Et si, et si, et si. On est vraiment dans cette énergie. Hein. Mémoire karmique et gestion des émotions. Là, c'est marqué mémoire karmique, mais c'est comme je vous dis, il y a quelque chose pour moi dans l'enfance. Il y a quelque chose dans l'enfance, comme si vos émotions, elles peuvent parfois vous jouer des tours. Parce que, admettons, vous êtes par exemple, c'est un exemple tombé à vélo. Et je vais prendre mon exemple, ok? Moi, quand j'étais gamine, vers l'âge de 6 ans, j'étais parfois... je jouais beaucoup au vélo dans le quartier. Et il y avait une petite descente et il y a eu un petit caillou qui s'est croché dans ma roue. J'ai fait un vol plané par-dessus mon vélo et je me suis arraché les 2 premières couches de peau du visage. Bon, heureusement, tout le monde a été très réactif. J'ai failli avoir l'œil crevé, mais tout allait bien. J'ai dû avoir des pansements pendant 6 mois, une année, je sais plus, mais sur toute la moitié de la face. Mais je suis remontée à vélo, vous voyez. Par contre, j'ai surmonté avec une certaine peur de tomber à nouveau parce que justement, ce sont nos émotions qui nous permettent de prendre des décisions. Quand vous passez un bon moment avec une personne, vous allez sûrement prendre la décision de la revoir. Hein. Quand vous passez un moment très très douloureux, par exemple comme un accident, comme ce qui m'est arrivé, vous aurez peut-être plus de difficultés, voire une impossibilité à revenir sur votre vélo. Et ici, c'est ce que je ressens, c'est que ce sont des mémoires qui vous influencent au niveau de votre inconscient et qui vous demandent d'aller en quête sur
quel est le besoin affectif fondamental qui n'a pas été comblé dans mon enfance. Je vous laisse vous renseigner aussi sur Internet. Vous avez besoin de sécurité, besoin de communication, besoin d'être entouré, besoin d'écoute, besoin d'amour. Voilà, enfin plein de choses comme ça. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que, ah ben mince, du coup je m'attends souvent au pire, ou alors je fais des suppositions dans l'autre sens, où j'idéalise une situation, j'idéalise une personne parce que dans mon enfance finalement, j'ai pas eu une construction saine au niveau familial et du coup je réitère des schémas. Vous voyez un petit peu ce qui résonne hein, pour vous. À quoi devez-vous faire attention? Sur quoi miser? La confiance, regardez, c'est le discernement et la clairvoyance. On vous demande peut-être ici de faire preuve de discernement, de vous mettre en dehors de la situation qui vous pose question ou de votre vie simplement et de regarder, ok, dans l'état des choses, qu'est-ce qu'il en est réellement, comment vous sentez-vous, de quoi avez-vous réellement besoin là maintenant ou pour dans ce projet ou par rapport à cette personne, qu'est-ce qui vous empêche peut-être de communiquer, qu'est-ce qui vous empêche peut-être de prendre vraiment une décision, peut-être c'est parce que vous aviez... peut-être une maman qui était surprotectrice, qui prenait trop de décisions. Peut-être que vous avez peur d'être abandonné parce qu'il y a un de vos parents qui n'était pas présent. Enfin, peu importe ici, mais il y a quelque chose ici. On vous demande d'avoir un discernement, donc de discerner une situation. Arrête, soit de ne pas idéaliser une personne, de ne pas projeter parce que vous avez envie que cette personne ressente ça pour vous, que ce soit le cas, ou aussi à l'inverse, d'avoir des peurs dans la vie qui soient de trop finalement. Parce que la peur, c'est un état naturel, un état de survie, mais par contre, la peur, elle n'est pas saine dans le quotidien, ça peut même amener à de l'angoisse, à de l'anxiété, avec des crises d'angoisse. Et ça peut vous empêcher de prendre des décisions, vous isoler ou vous faire faire l'inverse de ce que vous souhaitez finalement. Alors que on pourrait passer en travaillant sur soi, mais réellement, pas juste en écoutant des guidances ou je ne sais quoi, mais vraiment en travaillant sur vraiment fondamentalement qu'est-ce qui m'a manqué, comment je me sens et pourquoi je me sens comme ça. Est-ce que j'attends que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le combler ou pas? Et de pouvoir regarder comment on passe de cet état d'anxiété à un état peut-être un peu plus calme, à un état de peur, puis comment on passe de l'état de peur à un état de... il y a un mot qui est très important que j'ai perdu, je l'ai eu en canalisation à 2 secondes. À la prudence. Voilà, c'est pas la même énergie. Hein. Ok. Ici, on va demander une synthèse par rapport à votre situation. L'équilibre. Équilibre énergétique. C'est ça. On vous demande de retrouver peut-être un esprit, un mental un peu plus équilibré. Si vous êtes focus par exemple sur une situation sentimentale, de revenir un petit peu plus à vous. Si vous êtes focus que sur vous et puis que vous n'arrivez plus à donner parce que vous avez beaucoup donné et puis que on vous a pris beaucoup, mais vous avez aussi autorisé qu'on vous prenne beaucoup, c'est de revenir aussi à un état de je réapprends à m'offrir, je réapprends à partager. Pour d'autres personnes, c'est vraiment de la dépendance affective. Vous êtes passé dans un état de dépendance affective problématique à un état de contre-dépendance affective. Et donc, vous ne savez peut-être plus créer des liens parce que justement, vous avez appris à être seul, vous aimez ça, mais vous avez vraiment des difficultés à créer du lien. Pourquoi? Parce que dans l'inconscient, ça pourrait être simplement que vous avez peur que ça revienne parce que vous voyez que c'est plus facile quand vous êtes seul que quand vous étiez en manque affectif et que vous vous étiez retrouvé seul, donc vous avez peur que ça revienne. Vous voyez, c'est vraiment ce genre de choses. On vous demande aussi de revenir à un équilibre entre le côté spirituel, le côté de l'esprit et le côté matériel, tangible, de la matérialité, de la vie en fait, de votre travail, etc. Je vous dis, vous êtes vraiment dans une phase de transition, donc on voit ici qu'il y a un changement face à un positionnement, mais que c'est, on est encore dans cette transition et que les choses, elles sont un peu repos. Rien à voir avec la carte, mais on me dit elles sont un peu calmes. Les choses, elles sont un peu calmes, c'est pas stagnant, mais c'est léger. Ça va pas être des déblocages comme ça imminents d'un coup. Ce n'est pas, en tout cas pour l'instant, le cas pour vous, de ce que je ressens. D'accord. J'entends, mais c'est pas la première fois, j'ai déjà entendu ça en séance, je crois. Je sais pas, je peux me tromper, il me semble avoir entendu ça, mais j'entends une chanson, c'est bizarre. Mais je crois que je l'ai entendu en séance. Axel Red et Renaud, deux étrangers au bout du monde, si différents, deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Ici, c'est vraiment comme si... je pense que vous avez été blessé quand même par la vie, par des situations de vie compliquées.
Qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière? La glace, la pureté, l'eau et la création. Ici, on est vraiment dans une énergie très émotionnelle avec l'eau. La glace, c'est un état d'eau qui est fermé, quoi, enfin qui est dur, qui est durci. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de fluidité, d'un peu plus de douceur, d'arrêter de vous mettre toujours trop d'émotions sur les épaules, c'est trop lourd. J'ai l'impression que c'est trop lourd et que vous êtes amené à chercher un peu plus de liberté dans vos actions. Liberté d'être vous-même, liberté de faire des choix. Hein. Personne d'autre ne fera les choix à votre place, c'est un leurre. Ou alors si vous laissez les autres, que ce soit en venant vers moi, puis en me demandant qu'est-ce que je dois faire de ma vie, que ce soit à quelqu'un de votre famille, que ce soit un amoureux, une amoureuse, que ce soit un pote, vous ferez jamais, jamais vous ferez pas le bon choix en, en prenant ce que l'autre a à vous donner pour comme ça argent comptant, comme si ben voilà cette personne elle saura mieux que vous, c'est impossible, elle pourra vous aiguiller, elle pourra vous donner des conseils, elle pourra, mais après c'est à vous de savoir où vous voulez aller et ce que vous voulez faire, parce que cette personne n'est pas vous, elle n'a pas votre vécu, elle n'a pas vos émotions, elle n'a pas votre caractère. Peut-être qu'ici, il y a eu des gens qui avaient vraiment une grosse dépendance affective. Vous avez souvent eu tendance à remettre votre pouvoir chez les autres dans l'inconscient, parce que bien sûr, ben, ça vient de l'enfance. Hein. Regardez, euh, ce qui se passe quand on a des besoins affectifs fondamentaux qui n'ont pas été comblés dans l'enfance. Quelles répercussions ça peut avoir, mais typiquement, des personnes qui sont dans une grosse dépendance affective qui est vraiment souffrante, elles peuvent avoir tendance à parler de leur situation à plusieurs personnes et à laisser les autres les guider, les entreprendre quelque part, dans le sens où elles vont demander peut-être à trois personnes différentes, euh, mais à elles ne se le demandent pas parce qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes, vous voyez. En tout cas, ici, même sur le plan professionnel, pour beaucoup d'entre vous, j'ai quand même cette sensation que on vous dit que il faut aller regarder, faut pas choisir la facilité, mais que vous avez tendance à regarder des fois trop loin et qu'il suffit juste de poser un premier pas, en fait. Et ensuite, les choses, elles se débloquent et vous aurez les messages pour continuer. Et pour le plan sentimental, ici, on vous demande de... Vous êtes en attente pour certains, certaines, et on vous dit que vous pouvez renaître de cette situation, mais c'est que quand vous l'aurez choisi. Voilà. Et de nouveau, on a l'équateur avec cet équilibre. Donc, il y aura besoin ici de revenir à un équilibre entre l'esprit et ce que je fais, entre le côté spirituel, le côté physique, matériel. Hein. On va demander ici... Est-ce qu'il y a un complément d'information? Ouais, ici vous êtes en pleine guérison, il y a quelque chose qui guérit, il y a quelque chose qui est à guérir, pardon, non, c'est pas vrai, il y a quelque chose qui est à guérir, il y a quelque chose qui est à reconnaître en vous et on essaie de vous donner des signes, la vie. Pour ceux qui seraient en train d'attendre quelque chose au niveau sentimental, il y a quelque chose à voir à l'intérieur de vous. Pour d'autres personnes, on essaie de vous aider ici sur votre chemin à comprendre où vous voulez aller, s'ouvrir au changement. Il y a une ouverture, mais il y a encore de la nostalgie, encore quelque chose qui vous retient. Exactement, marchandage, parce que je marchande encore avec moi-même. Je ne suis pas complètement en équilibre avec ce que je veux et ce que je fais. J'ai peur de prendre une décision. Hein, j'ai peur de faire le premier pas. J'ai peur de mettre fin. J'ai peur de... Mais en fait, ce sont les émotions qui ont été cristallisées dans votre enfance par rapport à un manque qui n'a pas été comblé au niveau, pour moi, surtout d'une insécurité. Ça peut être au niveau financier aussi. J'ai des personnes dans le domaine sentimental, vous savez que vous vous contentez de quelque chose qui vous fait du mal, mais vous restez comme un peu bloqué malgré tous les signes. Et vous interprétez les signes parfois à votre sauce. Je dois vous le dire, c'est avec tout mon amour et mon respect, mais si vous voyez que votre relation n'évolue pas, il n'en tient qu'à vous après
sortir de là et de vous dire ok, maintenant je me reprends en main, je focalise mon esprit sur autre chose. Il y a bien une raison, effectivement, il y a bien des mémoires, mais je ne peux pas tout mettre sur le plan du lien d'âme, je ne peux pas tout mettre sur le plan de la conscience, je ne peux pas tout mettre sur le plan, parce qu'à un moment donné, du coup, vous êtes en train de vous faire bouffer par vos propres croyances erronées. Et donc, il y a besoin d'avoir un déclic ici à ce niveau-là, parce que c'est une énergie qui vous retient. Ouais, parce qu'il y a un peu trop de... Il y a un petit peu trop de rêverie comme ça, c'est un petit peu trop imaginé. Il y a une énergie trop imaginative. Pour d'autres personnes, vous avez peur de vous lancer au niveau professionnel, dans un projet, dans un déménagement, dans quelque chose, parce que vous regardez directement toutes les options qui pourraient vous tomber dessus et on vous dit, ok, oui, mais à un moment donné dans la vie, de toute façon, même si tu fais certains choix, il y aura toujours des répercussions, tant positives que négatives. Mais si tu ne fais pas de choix, tu te sentiras encore comme ça dans l'attente. Et tu te sentiras encore plus vide parce que finalement, tu rentres dans un auto-saboteur. Il te faut prendre une décision. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Hein. Voilà, tentation. Pour d'autres personnes, c'est vraiment au niveau sentimental. Vous réitérez le genre de situation toxique ou alors de la toxicité. Donc ça, c'est compliqué. Mais encore une fois, il faut travailler sur les besoins affectifs fondamentaux ou des besoins d'insécurité peut-être matérielle pour d'autres personnes au niveau professionnel aussi. Donc voilà, on s'arrête là. Je vais demander un conseil pour vous les amis. Ah ouais, je vais demander un petit conseil ici. Quel est le conseil pour ceux qui ont choisi le quartz rose? Épargne. En épargnant, vous prenez soin de votre avenir. Vous rendez un grand service à votre futur. Moi, en mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de... Bon, écoutez, votre futur moi, pardon. En mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous centrez sur votre objectif de vie. Alors, pour certaines personnes, au niveau financier, au niveau professionnel, c'est vraiment ça. C'est qu'on vous dit, ok, petit à petit, il est temps que vous vous y mettiez. Parce que ça va se construire, mais en douceur. Mais il faut faire ce premier pas. Pour d'autres personnes, c'est vraiment en épargnant. C'est-à-dire que vous devez aussi garder votre énergie pour vous et arrêter de la donner à tout va, à tout le monde. Ça, c'est un autre message pour d'autres personnes de ce que je ressens. On vous demande ici de vous concentrer sur un objectif de vie et peut-être ici détoxification des amitiés. Il y a des situations sentimentales, relationnelles qui, pour l'instant, sont en train de vous bloquer plutôt que de vous épargner cette situation dramatique, difficile, conflictuelle. Soit vous allez au bout des choses, puis vous prenez des dispositions et vous y allez, vous allez communiquer. Et ensuite, il faut bien faire un choix pour pouvoir... On vous dit que vous pouvez vous épargner une situation de lourdeur dans laquelle vous restez, en fait, tout simplement, les amis. C'est important que vous puissiez vous diriger, vous mettre en mouvement, prendre peut-être une direction, une décision aussi. Voilà, détermination. On vous demande maintenant de prendre une décision et de vous y tenir sur du plus ou moins long terme. Et ça va peut-être passer par une expression, être l'expression de qui vous êtes dans votre matérialité ou communiquer clairement quelque chose. Mais pour ça, il faut prendre un petit peu de recul pour pouvoir vous centrer tout simplement. Voilà, vous prenez uniquement ce qui résonne, les amis. Moi, je n'ai pas de vérité. Encore une fois, c'est du général. Peut-être ça sera un message, peut-être plusieurs. Paix, amour sur vous les vôtres. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye bye. Voilà, on continue avec vous qui avez choisi la pierre bleue. On va regarder un petit peu ce bilan. Donc, je vais utiliser les cartes. Chez moi, c'est de manière intuitive. Ça m'aide simplement à structurer ma canalisation. J'entends une chanson d'amour. Je ne sais pas qui c'est qui chante ça. Julien Clerc, peut-être. J'entends « Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Non, 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 non. Le silence se fait, mais elle est ma préférence à moi. » Il y a... Ici, j'ai des gens qui sont amoureux secrètement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un amour secret, il y a un amour caché. Il y a... Je ressens ça. Et si ça ne résonne pas, sincèrement, ça c'est juste que si vous pouvez aller voir ici, et si ça ne résonne pas, ne prenez rien. C'est simplement que j'ai un message important à faire passer. Ici, j'ai un bilan sentimental, vraiment. Je me sens... il se peut qu'il y ait un miroir aussi entre les deux énergies. Ici, je ressens quelque chose de plus féminin. Et ici, plus masculin, si jamais.
Mais je vois plus peut-être des hommes dans cette énergie. C'est comme si, vraiment, je vois des hommes, je vois des personnes, ça peut être des femmes aussi, mais des personnes qui qui ont envie d'être... Vous savez, c'est comme... Je vois des bébés aussi, un petit garçon, un bébé, je ne sais pas pourquoi. Je vois une layette bleue. C'est très particulier, j'ai jamais vu ça en canal. Peut-être que ici vous êtes parents, peut-être qu'il s'agit d'amour maternel, paternel, ou peut-être d'amour sentimental. Mais je ressens vraiment une énergie d'observation, de calme, de sérénité, mais en même temps de... Je sais pas comment expliquer ça, c'est très particulier. J'ai beaucoup ici de situations sentimentales. Euh, Si c'est pas sentimental, c'est vraiment comme si vous commencez à développer vraiment de l'amour, on va dire universel, pour la vie, pour les animaux, pour les gens qui vous entourent. Et vous essayez vraiment de découvrir aussi qui vous êtes dans l'intérieur. Bon, c'est très particulier. Hein. Bah, dites donc, je ne m'attendais pas à un truc pareil. Ok, la pierre bleue. Cette chanson, elle reste dans ma tête. Je le sais. L'univers veille sur moi. Bon, ici, concrètement, soit il y a des gens qui sont très très amoureux secrètement et qui veillent sur l'autre, qui observent, qui sont dans le calme, parce que c'est comme si ils ont arrêté de lutter. Même si peut-être qu'ils ne se dévoilent pas, ces personnes, elles ont arrêté de lutter contre ce qu'elles ressentent. C'est comme si ça devient beaucoup plus doux, plus agréable, plus calme. Parce que c'est juste de l'amour, il ne reste plus que ça en fait, c'est magnifique. De manière plus générale, c'est comme si vous êtes en train de trouver de manière générale en vous-même, par amour pour vous, vraiment cette sérénité, ce calme, ce retour au calme et cette certitude que peut-être aussi quelqu'un, un être cher qui est de l'autre côté, vous avez peut-être eu un message et que vous vous sentez plus... Vous vous sentez accompagné ici. Soit vous vous sentez accompagné par une personne dans un lien et vraiment, mais là, c'est vraiment une évidence et je ne parle pas de quelque chose de toxique, mais avec une révélation, un amour, mais vraiment profond et véritable, mais vraiment profond. C'est pas de la dépendance, c'est pas de l'acharnement, c'est pas des projections, c'est vraiment de l'amour véritable. Vraiment, c'est fort. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment de manière générale, comme si, je suis désolée, c'est peut-être pas un bilan, là, ça sera plus les messages qu'on a à vous faire passer, j'imagine, de ce que je ressens. Mais ce calme, cette sérénité aussi, parce que par exemple, un être cher vous a transmis un message. En tout cas, il y a vraiment cette énergie. Je sais que soit je veille sur toi, soit on veille l'un sur l'autre parce qu'on est dans ce lien, ou soit vraiment il y a cette énergie de je me sens en confiance en fait, je retrouve confiance, c'est ça que je ressens. Quel questionnement pour vous? C'est possible que la vidéo elle coupe, soit elle sera en deux fois, il faudra regarder dans la barre d'information pour le lien et pour la suite, ou alors je ferai un montage. Je ne sais pas si j'ai la place de faire un montage. Hein. Ouais, comment te sens-tu? Ici, je sens des personnes qui commencent à se détendre, qui commencent à regarder, il y a un cœur ici. Le cœur de pierre s'est transformé en cœur d'amour. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai beaucoup d'hommes ici. J'ai beaucoup d'hommes. Les blocages, je suis mauvais. C'est ça le manque de confiance. Je vous ai dit, il faut prendre confiance. Ici, il y a une énergie de transition, comme si vous allez retrouver confiance. Je suis mauvais. Vous sentez peut-être pas toujours à la hauteur. Ou peut-être qu'il y a quelque chose que vous êtes en train d'apprendre à pardonner à quelqu'un ou que vous êtes en train d'apprendre le pardon tout court. J'ai vraiment cette sensation dans le bilan de ce que vous êtes en train de vivre. C'est comme si vous êtes rendu compte combien vous étiez dur ou combien vous tombiez sur des personnes très très dures, très dans le contrôle ou voilà, qui vous faisaient peut-être mal mais sans le vouloir. Ou peut-être que vous faisiez mal sans le vouloir parce que vous ne saviez pas communiquer. C'est ce qu'on me donne. Ouais, parce qu'il y avait un manque de confiance. Vous avez... C'est pour ça aussi que pour certains, vous êtes... je parle pas de certaines parce que j'ai vraiment cette sensation ici que c'est des hommes qui j'ai peur de me dévoiler, peur que... C'est comme si tu es si belle que j'ai peur de te toucher, je préfère te regarder au loin, je ne sais pas ce que je pourrais t'apporter. C'est ouais, le partage, je vous dis, le pardon et le partage. Je suis pas folle, hein, il y a vraiment quelque chose de très profond ici. Franchement, ça résonne pas. C'est vraiment sentimental pour la plupart des gens, c'est ça. Vous accédez à une énergie de pardon, vous pardonnez un deuil, vous libérez une énergie relationnelle, une énergie du passé, peut-être qui a été difficile, mais de manière générale, je sens beaucoup d'hommes qui se prennent une dose d'amour et qui commencent à se pardonner parce qu'ils commencent à voir en fait à quel point ils ont été peut-être durs dans une situation avec une femme. Et parce qu'ils avaient peur de partager, et ils ont encore un peu peur de partager, quoi. C'est waouh, c'est spécial ici, hein. C'est très spécial. Bon.
Les énergies, qu'est-ce qui se passe ici? Prise de conscience, je vous dis, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose, c'est comme si ça devient évident, mais je me prends une bouffée d'amour en fait, mais vraiment, je me prends une bouffée d'amour, je sors d'une illusion, je sors la tête de l'eau, je me prends une bouffée d'amour. Regardez, parce qu'il y a eu un électrochoc, il y a quelque chose, c'est comme si c'était le moment, il fallait se réveiller, il y a quelque chose qui guérit ici et qui redonne de l'espoir, de la couleur, de l'amour. Pour les autres personnes, c'est pas au niveau sentimental, c'est qu'il y a vraiment eu quelque chose. C'est comme si vous savez, c'est comme si vous dites, ok, je comprends mieux mon chemin, maintenant je sais ce que j'ai à faire ici. Je comprends ce que j'ai à faire ici, sur cette terre, quoi. Je trouve gentiment ma place, je la prends, j'arrête de la trouver, de la chercher, je la prends, simplement. Ok, est-ce qu'il y a un complément? Ouais, je vous dis, il y a eu un problème de... C'est en silence, c'est on se camoufle, je ne me montre pas, je suis... je me cache, je ne me montre pas, je n'exprime pas. Ici, on a la voix. Hein, exprimez, exprimez-vous. Hein. Une synthèse de la solitude. J'ai vraiment des gens qui... soit vous êtes en train de retrouver le calme dans le silence avant vraiment de vous avez retrouvé une ressource, quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, dans l'univers, dans l'amour de l'univers, dans l'amour de la vie, de la nature, dans l'amour de la conscience, j'ai envie de dire, de l'unité. D'accord? Donc c'est les animaux, c'est la terre, c'est la vie, c'est la spiritualité, peu importe. Mais ici, il y a eu des silences. Pourquoi? Parce qu'il y avait un blocage dans la communication. Et ça vient vraiment de l'enfance. Ça vient vraiment de l'enfance et du coup, vous étiez très, très isolé, très seul. Vous aviez besoin d'être seul, en fait, face à vous-même. L'endurance, le rocher. Et puis, tout à coup, vous étiez... C'est comme si vous étiez allé au bout d'un processus, au bout d'une expérience, au bout de quelque chose de difficile. Il vous a fallu beaucoup de courage et que là, vous allez vous remettre en mouvement. C'est fluide, hein, je ne vais pas beaucoup plus loin. C'est très, très, très fluide. On va demander une synthèse. Tristesse et intervention divine. Il y a eu beaucoup, peut-être que vous êtes un peu nostalgique, peut-être que ça libère, qu'il y a de la tristesse parce que ça libère les énergies, ça décristallise justement ce qui a été douloureux. Peut-être que ça vous rend triste parce que vous avez eu l'impression de louper le coche, louper une occasion. Peut-être que vous avez eu besoin, surtout dans l'enfance, vous étiez triste. C'est surtout ça que je sens. On me parle d'un blocage ou dans l'enfance, vous avez dû retenir vos émotions. Ravale, ou pleurer un coup, tu pisseras moins, ce genre de réflexion pourrie que vous avez pu entendre dans votre enfance. Et c'est comme si vous avez modifié votre état émotionnel depuis l'enfance pour vous montrer forte, fort ou dur. Hein, et que vous étiez au fond isolé mais triste, mais sans pouvoir même vous-même le reconnaître qu'il y avait de la tristesse parce que vous avez grandi isolé en vous au niveau émotionnel. Sexualité ici, on a vraiment une énergie de je veux ouvrir, rien à voir avec la sexualité, mais je veux en créer quelque chose, je veux ouvrir une nouvelle porte. Il peut y avoir aussi du désir dans des situations d'amour. Hein. Soyez attentifs aussi ici à des signes sur votre chemin où vous êtes méfiant. Bas les masques parce que la vie va vous pousser à un moment donné, par synchronicité, où il y aura un moment donné, il faudra vous révéler. Vous révéler vos émotions à vous-même, vous révéler peut-être l'amour que vous ressentez pour une personne, le révéler à elle. Mais il y a vraiment, on vous demande bas les masques, hein. Vraiment c'est important. L'enfant intérieur, je vous dis qu'il y a quelque chose on vous a bloqué, vous avez dû porter un masque depuis petit et petite. Et du coup, ici, pour des hommes, vous observez une femme en silence. Oh, bah voilà, c'est très clair. Âme sœur, vous surveillez une femme en silence. Et de manière générale, sinon, vous avez eu tendance toujours à observer, à ne pas agir dans votre vie, ou à ne pas dire ce que vous ressentiez ou ressentiez pas, que vous soyez un homme ou une femme, parce que... vous avez appris à grandir ou à être seul au niveau émotionnel en tout cas. Ok, c'est ça, hein. Franchement c'est ça. Donc le bilan c'est que vous êtes en train de virer ces énergies-là et de vous reconnecter à vos émotions. Le conseil, recevez sans crainte. Vous avez peur de recevoir parce que peut-être que l'énergie du recevoir était associée à de l'emprise. Si plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez des ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir. Que les bienfaits puissent venir à vous à travers... Vous étiez beaucoup en lutte émotionnelle et vous ne pouviez pas recevoir ni vos émotions, ni peut-être celles des autres, ni l'amour que vous ressentiez peut-être pour une personne, ni l'amour de l'univers, de la vie, ou peut-être même vos capacités qui vont servir peut-être aussi pour d'autres. Donc ici, vous êtes en train d'apprendre à recevoir surtout vos émotions, recevoir ce que vous êtes. C'est une synthèse, enfin dans le conseil. La synthèse, c'est la métamorphose ici. Il y a une métamorphose, il y a une transformation parce que vous allez vous sentir protégé par l'univers. L'univers veille sur moi. Hein, protection. Donc, c'est magnifique le conseil. C'est très beau. Hein, c'est très doux. C'est une énergie très douce.
harmonie. Bon, ben voilà, c'est de... Soyez en harmonie avec vous-même. La baleine, baleine très sensible, elle communique très finement. Peut-être que vous communiquez finement par des regards, par des... Vous voyez, il y a une nouvelle aventure ici. Hein. On vous demande de ne pas avoir peur de vous lancer. Voilà, peur. Parce qu'ici, la subtilité avec le renard, vous avez un peu peur. On vous demande d'avoir le courage ici. C'est purifié. C'est comme si c'est la dernière phase de votre guérison. C'est d'aller exprimer qui vous êtes dans un métier, exprimer qui vous êtes dans votre amour peut-être pour une personne, ou commencer à parler, à exprimer vos émotions aussi aux autres pour recréer du lien un petit peu. Hein. La vie va vous pousser à recréer des liens même si vous êtes un petit peu encore insécure. Donc voilà les amis, bravo à vous, paix amour sur vous les vôtres, prenez que si ça résonne, c'est du général. Et à bientôt, bye bye.